permettez-moi de vous expliquer comment générer l'état d'être que vous souhaitez, ainsi que les 10 principes pour réussir. Si vous cherchez une source de motivation, attaquons-nous d'abord à la première règle. Focalisez-vous sur vos objectifs. Dans notre ère moderne, où tout se transforme à un rythme fulgurant, il nous manque souvent le temps nécessaire pour accomplir toutes nos responsabilités. À la fin de la journée, nous avons fréquemment l'impression que le travail n'est pas complètement achevé. Cela engendre une sensation de course contre la montre et de multitâches qui déciment notre énergie. Notre attention et notre énergie sont guidées par nos choix. Si nous ne focalisons pas notre regard, notre énergie se dissipe, réduisant ainsi nos chances de progresser. C'est pourquoi, dès que nous commençons à nous défaire des distractions extérieures et à nous ancrer dans le moment présent, nous générons une puissance accrue pour réaliser nos objectifs. Les pensées et les émotions ont un impact majeur sur notre chemin vers le succès. Si nous réussissons à nous concentrer sur nos objectifs et à canaliser toute notre énergie vers leur réalisation, nous serons en mesure de surmonter tous les obstacles et d'avancer les yeux grands ouverts. Alors, pourquoi les rêves des gens n'aboutissent-ils pas? Tout simplement parce qu'ils s'éparpillent. Laissez-moi préciser. Lorsque nous maintenons notre attention sur l'expérience future que nous envisionnons, notre corps répond à notre esprit, car notre attention et notre énergie sont orientées vers ce que nous pouvons surmonter tous les obstacles et avancer en toute lucidité. Alors, pourquoi les rêves des gens ne se concrétisent-ils pas? Parce qu'ils s'éparpillent. Permettez-moi d'approfondir. Lorsque nous maintenons notre concentration sur l'expérience future que nous envisageons, notre corps répond à notre esprit, car notre attention et notre énergie se portent là où se situe notre pensée. Alors, les gens font-ils vraiment suffisamment pour créer de nouvelles opportunités dans leur vie, au lieu de se cantonner à ce qui leur est déjà familier? Nous pouvons aller bien au-delà. De nombreux témoignages issus de ma pratique montrent que se concentrer sur l'accumulation de richesses et fournir des efforts réguliers a pour effet d'éradiquer bien des difficultés. Certains d'entre eux ont débuté avec des revenus modestes, mais grâce à leur détermination et leur persévérance, ils dirigent aujourd'hui des entreprises multimillionnaires. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne s'en tiennent pas à cela. Ils s'efforcent de créer de nouvelles possibilités non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur environnement, réalisant qu'ils peuvent encore exploiter davantage de potentiel. Mais pourquoi certaines personnes, une fois qu'elles atteignent l'abondance, arrêtent-elles de viser à grandir? L'abondance signifie que vous disposez de bien plus que vos besoins. Pourtant, avec cette abondance, beaucoup choisissent de ne plus chercher à en obtenir davantage. Cependant, pour ceux qui ont saisi l'art de la création, cela devient une source de motivation pour accomplissements encore plus grands. Ils ne se contentent non plus de leur situation actuelle. Ils aspirent à... Cesse de viser la croissance. L'abondance implique que vous disposez de bien plus que ce dont vous avez besoin. Pourtant, avec cette richesse, beaucoup abandonnent leur quête d'en avoir encore plus. En revanche, pour ceux qui ont compris comment créer, cela devient une motivation pour réaliser des choses encore plus grandes. Ils ne se satisfont plus de leur situation actuelle. Ils aspirent au changement. Les personnes riches qui ont amassé une fortune notable grâce à leur travail cherchent souvent à redonner à la société et à apporter leur contribution. Cela découle d'une compréhension profonde de l'importance de prendre soin des autres et du souhait d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui les entourent. En tant que communauté, nous nous soutenons mutuellement.
Nous éduquons, soutenons, inspirons et sommes présents les uns pour les autres, non pas dans le but de surpasser autrui, mais pour démontrer que chacun de nous a le potentiel de briller, et cela est véritablement magnifique. La deuxième règle consiste à mettre toutes vos ressources en action. Lorsque nous vivons un moment d'éveil et établissons un lien avec le divin, beaucoup d'entre nous tentent de reproduire cette expérience, mais échouent. Cela se produit car chaque expérience de ce type est unique et inimitable. Souvent, nous commençons à vouloir contrôler et modifier la matière, ce qui entraîne des divisions et des complications supplémentaires. Il est essentiel de saisir que pour qu'un changement plus significatif se produise, nous devons abandonner nos schémas de pensée et d'action habituels. Cela demande de la pratique, du détachement et un engagement envers soi-même. Cela se produit parce que chaque expérience de ce genre est unique et inimitable. Souvent, nous voilons notre attention à tenter de maîtriser et de transformer la matière, ce qui engendre des divisions et des complications supplémentaires. Il est crucial de comprendre que pour qu'un changement plus significatif s'opère, nous devons relâcher nos schémas de pensée et d'action habituels. Cela demande de la pratique, du détachement et un engagement sincère envers soi-même. Nos émotions jouent également un rôle crucial. Lorsque nous sommes connectés à l'énergie du futur, nous éprouvons la plénitude de la vie et l'enthousiasme. Cependant, dès que nous perdons cette connexion et revenons à l'énergie du passé, nous nous déconnectons du potentiel à venir. La foi est également essentielle, car nos croyances sont modelées par nos expériences passées. Pour transformer nos croyances et notre vision de soi, ainsi que de notre vie, il est indispensable de s'engager pleinement dans ce processus. La règle numéro 3. Établissez de nouvelles connexions. Votre cerveau est conçu pour refléter tout ce que vous avez appris et vécu jusqu'à présent. Il constitue un enregistrement de votre passé, un artefact de votre expérience. Si chaque jour vous adoptez les mêmes actions et pensées, votre cerveau demeure dans le même état. Il est nécessaire de générer de nouvelles connexions afin que votre cerveau commence à évoluer. Ainsi, en neurosciences, un principe est établi. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent entre eux. Si nous entretenons les mêmes pensées, prenons les mêmes décisions et agissons. Par conséquent, si vous reproduisez les mêmes actions et pensées, votre cerveau reste dans cette stagnation. Il est essentiel de générer de nouvelles connexions pour que votre cerveau entame un processus de transformation. Ainsi, en neurosciences, un principe fondamental est établi. Les neurones qui s'activent ensemble forment des connexions. Si nous entretenons les mêmes pensées, faisons les mêmes choix, adoptons les mêmes comportements et vivons des expériences répétées, nous renforçons les mêmes réseaux et créons les mêmes schémas. Cela entraîne une répétition constante des mêmes émotions. Lorsque nous sollicitons sans cesse les mêmes connexions neuronales, celles-ci tendent à se stabiliser. En atteignant environ 30 ans, nous devenons une sorte d'archive vivante, de réponses mémorisées, d'habitudes, de croyances et de perceptions qui agissent de manière prévisible vis-à-vis du monde qui nous entoure, à l'image d'un programme sur un ordinateur. L'habitude se produit lorsque votre corps maîtrise une action mieux que votre esprit, car vous l'avez répétée maintes fois. Ainsi, 95% des comportements, des croyances et des réactions émotionnelles chez la plupart des individus sont inconscients. Quelque chose de neuf. Nous formons de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Il s'agit d'un processus d'apprentissage
où de nouvelles connexions synaptiques se forment grâce à notre interaction avec l'environnement. Si nous ne répétons pas cette information ou n'activons pas ces connexions, elles tendent à se détériorer. Cependant, il est essentiel de souligner que les comportements, croyances et réactions émotionnelles chez la plupart des individus sont inconscients. En voici un aspect nouveau. Nous établissons de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau. Ce processus d'apprentissage implique la formation de nouvelles connexions synaptiques en réponse à notre interaction avec l'environnement. Et si nous ne réitérons pas cette information ou n'arrivons pas à nous en souvenir, ces connexions se détériorent. Toutefois, il est crucial de souligner l'importance d'ouvrir son cœur. Votre organisme lutte sans cesse contre les bactéries, et c'est là que le cœur joue un rôle essentiel. Les études démontrent qu'après 4 jours de pratique, votre corps commence à produire des immunoglobulines, qui représentent votre principal défenseur contre les bactéries et les virus. Ce processus est plus naturel et efficace qu'un vaccin contre la grippe. Votre organisme s'auto-vaccine. L'ouverture du cœur réajuste et régule votre état intérieur. Vous commencez à concrétiser votre manifeste, attirant des énergies positives et influençant votre environnement. Nos recherches indiquent que votre champ énergétique s'élargit réellement, émettant davantage de lumière et d'informations, ce qui entraîne un renouvellement cellulaire et stimule l'échange d'informations entre les cellules. L'augmentation de 50% du niveau d'immunoglobulines indique que votre système immunitaire reçoit un nouveau signal, mobilisant l'oxyde nitrique qui à son tour dilate les artères de votre cœur, le remplissant d'énergie, tout comme cela se produit pendant une activité physique intense. Mais cela n'est qu'un des aspects de notre monde intérieur lorsque nous faisons face à l'élévation de 50% du niveau d'immunoglobulines patente que votre système immunitaire reçoit un nouveau signal, stimulant l'oxyde nitrique qui, à son tour, dilate les artères de votre cœur, le rechargeant en énergie, tout comme cela se produit lors d'un exercice physique intense. Mais cela ne représente qu'un des aspects de notre monde intérieur. Quand nous interagissons avec d'autres personnes, l'échange énergétique joue un rôle dans nos relations. Lorsque l'énergie converge vers une direction constructive, elle nous inspire et nous élève. En revanche, la dissonance peut engendrer une influence destructive et créer un sentiment de perte. 5e règle. Il est essentiel de pratiquer l'harmonie et la cohérence pour devenir un aimant pour les changements positifs, tant en nous-mêmes que dans notre environnement. Imaginez une situation où 1500 personnes se rassemblent et leurs énergies s'entrelacent de manière si harmonieuse qu'un puissant flux d'énergie positive émerge. Ce flux non seulement remplit la pièce d'amplitudes élevées, mais offre également de nouvelles possibilités imprévues, illustrant l'idée que notre état intérieur et les impulsions énergétiques que nous émettons influencent notre perception et notre interaction avec le monde extérieur. La règle numéro 6 nous incite à reconnaître l'importance d'une vision inspirante de notre avenir. Sans cette vision, qui dépasse notre situation actuelle, nous courons le risque de rester piégés dans le passé, où notre cerveau demeure conditionné pour. L'énergie que nous émettons influence notre perception et notre interaction avec le monde extérieur. La règle numéro 1 nous demande de reconnaître l'importance d'avoir une vision inspirante pour notre avenir. Sans cette vision, qui va au-delà de notre situation actuelle, nous risquons de rester coincés dans le passé,
où notre cerveau est toujours programmé sur des schémas habituels. Nous rendons notre vie prévisible et nos actions génèrent à leur tour de nouvelles expériences et opportunités de croissance et de développement. Ce processus d'évolution continue nous permet d'évoluer sans cesse et de nous adapter à de nouveaux défis, enrichissant ainsi notre existence et nous offrant la joie de découvrir de nouveaux horizons. La règle numéro 2 nous rappelle l'importance de prêter attention à nos pensées. Si nous avons vécu une expérience traumatisante, cela peut créer en nous une peur de revivre cette situation. À chaque fois que nous envisageons l'avenir en nous concentrant sur des scénarios négatifs, nous éveillons des émotions de peur en nous, programmant ainsi notre corps dans un état d'anxiété perpétuelle. Cet état d'anxiété provoque une fatigue dans notre organisme. Notre système immunitaire commence à pâtir de ce stress permanent, car toutes nos ressources sont mobilisées pour lutter contre une menace extérieure. Le système immunitaire, censé nous protéger des virus et des bactéries, s'affaiblit ici par manque d'énergie et de ressources. En conséquence, nous devenons plus susceptibles aux maladies. Il est essentiel d'apprendre à maîtriser ses pensées. Notre corps, ainsi que notre système immunitaire, commencent à souffrir de ce stress continu, car toutes nos ressources sont consacrées à la lutte contre une menace externe. Le système immunitaire, qui devrait nous protéger contre les virus et les bactéries, s'affaiblit en raison d'une énergie et de ressources insuffisantes. Finalement, nous devenons davantage exposés aux maladies. Il est crucial d'apprendre à gérer nos pensées et nos émotions pour ne pas les laisser prendre le contrôle de notre existence. Cultiver une vision claire et maîtriser nos pensées nous aidera à progresser et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. La règle numéro 8 est la confiance en soi. Elle est essentielle pour notre réussite et notre épanouissement. Lorsque nous croyons totalement en nos forces et nos capacités, nous devenons un modèle tangible de ce qui est réalisable. La confiance en soi constitue la source de notre force intérieure et de notre motivation, nous aidant à surmonter les obstacles. La confiance non seulement nous aide à surmonter les défis, mais elle crée aussi une ambiance propice à l'attraction de nouvelles opportunités et à l'obtention de résultats élevés. Chaque pas franchi avec assurance nous rapproche de nos objectifs et nous permet de découvrir notre véritable potentiel. La règle numéro 9 nous encourage à casser le cycle des émotions et des sentiments répétitifs qui peuvent contrôler notre existence. Les émotions que nous ressentons sont le produit de nos expériences antérieures. À chaque fois que nous revoyons une expérience spécifique, notre corps et notre cerveau réagissent, engendrant des réactions chimiques. Il est fondamental de découvrir notre véritable potentiel. La règle numéro 9 nous invite à briser le cycle des émotions et sentiments répétitifs qui peuvent contrôler notre vie. Les émotions que nous ressentons découlent de nos expériences antérieures. Chaque fois que nous faisons appel à une expérience spécifique, notre corps et notre cerveau réagissent, provoquant des réactions chimiques qui engendrent certaines émotions. Ces émotions influencent ensuite nos pensées et nos actions, créant ainsi un cycle de comportement. Si nous sommes perpétuellement dans un état où nos émotions et nos sentiments nous dominent, cela indique que nous sommes coincés dans le passé. Il est essentiel d'apprendre à interrompre ce cycle pour ne pas rester ancré dans le passé, mais plutôt aspirer à l'évolution et à la croissance. En prenant conscience de nos émotions et en nous libérant de leur emprise, nous pouvons générer de nouvelles opportunités pour nous
et atteindre la liberté par rapport à notre passé. Souvenez-vous que nos pensées possèdent le pouvoir de transformer notre expérience. En nous efforçant de surmonter les traumatismes et déceptions passées, nous pouvons briser le cycle et mettre en place une nouvelle réalité, ancrée dans la confiance en soi et en nos capacités. La règle numéro 10 nous invite à réaliser l'importance de mettre un terme aux auto-justifications et aux justifications de nos actes. Nous avons souvent tendance à déformer nos récits et expériences en exagérant leurs aspects négatifs pour les aligner sur nos croyances à notre sujet. Ce mécanisme engendre un cycle où nous finissons par nous convaincre intérieurement. C'est cet état. En croyant en soi et en ses capacités, la règle numéro 10 nous exhorte à reconnaître l'importance de mettre un terme à l'auto-justification et aux justifications de nos actions. Nous avons souvent tendance à déformer nos récits et expériences en exagérant leurs aspects négatifs pour correspondre à nos croyances sur nous-mêmes. Ce processus engendre un cycle où nous finissons par nous convaincre au fond de nous. C'est un espace d'unité et d'intégrité. En pratiquant l'ouverture du cœur et en surmontant l'égoïsme, nous pouvons amorcer la transformation de notre vie et dépasser les habitudes qui nous ancrent dans le passé. Les habitudes émergent de pensées, d'actions et d'émotions répétées, devenant automatiques et inconscientes. Elles nous maintiennent piégés dans le passé et nous privent de notre liberté de choix ainsi que de notre créativité. Cependant, en évoluant des habitudes vers la liberté de choix, nous découvrons l'inexploré, où chaque instant compte. C'est ici que nous pouvons dépasser nos croyances anciennes et commencer à forger une nouvelle réalité pour nous-mêmes. Lorsque nous choisissons de modifier notre comportement et de nous défaire des habitudes négatives, notre corps et notre esprit commencent à résister à ces transformations. À première vue, notre décision peut paraître simple et motivante. Toutefois, au fil du temps, nous risquons de rencontrer le retour des vieilles habitudes et des réactions émotionnelles. Ceux qui sont déjà conditionnés à certaines émotions tendent à revenir vers des pensées et comportements familiers. Cela se produit parce que les émotions constituent une énergie en mouvement, et lorsque nous répétons certains, notre décision peut apparaître simple et inspirante. Cependant, au fil du temps, nous pouvons être confrontés à un retour des vieilles habitudes et des réactions émotionnelles. Ceux qui sont déjà conditionnés à certaines émotions recommencent à recourir à des pensées et comportements familiers. Cela se produit parce que les émotions représentent une énergie en mouvement. Quand nous répétons certaines actions ou pensées, nous activons les mêmes connexions neuronales et processus chimiques. Ainsi, si nous n'analysions pas consciemment, ni ne modifions nos habitudes et réactions, celles-ci risquent de continuer à programmer notre système nerveux selon des schémas et des états indésirables. Cependant, en prenant conscience de ce processus et en œuvrant activement à changer nos habitudes et réactions, nous pouvons progressivement surmonter nos anciens schémas de pensée et de comportement. Cela requiert des efforts et de la patience, mais les résultats peuvent être significatifs, nous permettant de construire une vie plus saine et plus épanouie. Les relations et les interactions avec les autres reposent sur l'énergie et l'essence de notre existence. Lorsque nous partageons des expériences émotionnelles communes avec d'autres, nous sommes unis par des champs énergétiques invisibles mais puissants. Parfois, nous pouvons ressentir un lien émotionnel avec une personne que nous n'avons pas vue depuis longtemps, et cela s'explique. Pour modifier ces liens énergétiques et la dynamique de nos interactions,
nous devons exploiter l'énergie de la pleine conscience et de la conscience, un niveau de conscience et d'attention porté à nos pensées, émotions et comportements lorsque nous, liés par des champs énergétiques invisibles mais puissants, nous pouvons parfois établir un lien émotionnel avec une personne que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Et cela s'explique. Pour modifier ces liens énergétiques et la dynamique de nos interactions, nous devons exploiter l'énergie de la pleine conscience et de la conscience en prêtant attention à nos pensées, émotions et comportements. Lorsque nous prenons conscience et comprenons comment ceux-ci influencent nos relations et interactions, nous commençons à transformer notre énergie et à établir de nouveaux modèles de comportement. Toutefois, il est crucial de se rappeler que les changements ne se produisent pas instantanément et nécessitent un travail sur soi constant. C'est un processus de connaissance de soi et de développement personnel qui demande de la patience, de la volonté et un engagement continu envers la croissance personnelle. Modifier son énergie est la clé de la transformation de la vie. Laissez-moi vous faire part de ma perspective sur ce processus fondé sur ma propre expérience. Souvent, des personnes entrent dans notre vie et semblent délibérément se mettre sur notre chemin pour nous rappeler quelque chose d'important. Il peut s'agir de celles qui éveillent en nous des émotions négatives ou qui nous confrontent à des épreuves difficiles. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi cela se produisait, jusqu'à ce que je commence à explorer plus en profondeur ce phénomène. Il m'est devenu évident que nos émotions et nos pensées génèrent une certaine énergie qui, à son tour, attire des énergies similaires de l'extérieur. Cela explique pourquoi nous attirons souvent. Les émotions nous confrontent à des épreuves difficiles. Pendant longtemps, je n'ai pas saisi pourquoi cela se produisait, jusqu'à ce que je commence à explorer ce phénomène plus en profondeur. Il m'est rapidement devenu clair que nos émotions et nos pensées génèrent une énergie qui, à son tour, attire des énergies similaires de l'extérieur. Cela explique pourquoi nous attirons souvent des événements et des personnes dans notre vie qui reflètent notre état intérieur. Par exemple, si je ressens de la haine ou du ressentiment, je peux constater que j'attire des personnes ou des situations qui éveillent ces sentiments. Il peut s'agir d'un collègue qui provoque de l'irritation ou d'un ancien partenaire qui ravive des souvenirs d'anciennes blessures. Toutefois, lorsque j'ai commencé à transformer mon énergie et à réagir différemment à ces situations, quelque chose a changé. Peu à peu, ces personnes et événements ont cessé de faire partie de ma réalité, car ils ne correspondaient plus à mon nouvel état intérieur. Le processus de changement d'énergie est un chemin complexe et profond vers la connaissance de soi. Prenons un exemple pour illustrer cela. Beaucoup d'entre nous aspirent à des transformations dans l'avenir, rêvant d'une vie meilleure. Cependant, plutôt que de nous concentrer sur la création de cet avenir, nous dissipons notre énergie en plaintes, sacrifices et souffrances. Cela engendre un conflit intérieur qui freine notre progression. Pour que notre vie évolue réellement, nous devons être prêts à orienter notre énergie différemment et nous désirons des changements dans le futur, rêvant d'une vie meilleure. Cependant, au lieu de nous focaliser sur la construction de cet avenir, nous gaspillons notre énergie en plaintes, sacrifices et souffrances. Cela génère un conflit intérieur qui nous bloque dans notre progression. Pour que notre vie évolue réellement, nous devons être prêts à rediriger notre énergie et à nous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel. Cela demande une prise de conscience profonde et des efforts soutenus dans le travail sur soi.
Mais croyez-moi, les résultats de ce travail valent chaque effort fourni. Lorsque nous commençons à prendre conscience de nos processus intérieurs, pensées, mots, actions et émotions, nous nous engageons sur le chemin de la connaissance de soi et de la transformation. Ce premier pas au-delà des schémas automatiques devient la clé du changement. Imaginons que vous choisissiez de faire une pause dans ce monde bruyant pour vous plonger dans le moment présent. Cela peut représenter un défi, notamment dans une époque où la technologie et les réseaux sociaux occupent une place si prépondérante. Cependant, lorsque vous décidez d'apprécier le silence et la solitude, vous commencez à réaliser que c'est la véritable essence du présent qui constitue une valeur inestimable. Beaucoup de ceux qui entament ce chemin peuvent éprouver de l'inconfort. Ils peuvent remettre en question leurs capacités et avoir l'impression d'agir mal. Cependant, il est essentiel de comprendre que lorsqu'on observe comment son corps et son esprit réagissent à divers stimuli, on commence à exprimer une volonté qui transcende les anciennes habitudes. Par exemple, voici la véritable valeur. Beaucoup de personnes qui entament ce parcours peuvent se sentir mal à l'aise. Elles peuvent douter de leurs compétences et avoir l'impression d'agir de manière incorrecte. Cependant, il est crucial de saisir que lorsque vous observez comment votre corps et votre esprit réagissent à divers stimuli, vous commencez à dévoiler une volonté qui transcende vos anciennes habitudes. Par exemple, lorsque votre corps se dirige vers des distractions face à une colère soudaine, vous avez la possibilité de le calmer et de vous ramener au moment présent. Progressivement, vous réalisez que vous n'êtes pas simplement prisonnier de vos émotions, mais que vous pouvez devenir les maîtres de votre esprit, capable de réguler vos réactions. Cela fait penser à la lutte de David contre Goliath. La bataille débute, mais avec une pratique régulière, votre esprit commence à influencer votre corps. Ce dernier s'adapte à de nouvelles pensées et à un nouveau mode de vie, ce qui libère une immense énergie. Lorsque vous vous engagez activement à diminuer l'intensité de vos émotions, votre attention n'est plus détournée par les problèmes et les personnes qui génèrent ces émotions. Ainsi, vous reprenez votre pouvoir et commencez à ériger votre propre champ énergétique. L'énergie qui était auparavant consacrée à maintenir l'ancienne personnalité est maintenant libérée en faveur de la guérison, de la création d'une nouvelle vie et de la perception de moments mystiques. Ce processus ne se limite pas à une simple pensée positive. Il s'agit d'une véritable transformation. Pas à pas, jusqu'à ce que nous devenions entièrement renouvelés. Nombreux sont ceux qui attendent que la situation se détériore fortement avant de décider de changer. L'énergie qui était autrefois consacrée à préserver l'ancienne personnalité est désormais libérée en faveur de la guérison, de la création d'une nouvelle vie et de l'appréciation de moments mystiques. Ce processus ne se limite pas à une simple pensée positive, c'est une réelle transformation, pas à pas, jusqu'à ce que nous devenions totalement nouveaux. Beaucoup de personnes espèrent que la situation devienne suffisamment mauvaise avant de changer. Elles attendent d'atteindre le fond pour commencer à se percevoir différemment. Mais pourquoi attendre? Pourquoi ne pas agir dès maintenant? Chaque matin, au réveil, nous avons la possibilité de choisir entre rester ancrés dans le passé ou de progresser. Si nous formulons intentionnellement des objectifs précis et que nous transformons notre état émotionnel en un état supérieur, nous commençons à percevoir à la fois nous-mêmes et le monde qui nous entoure sous un nouvel angle. Quand une personne se demande pourquoi elle est malheureuse, irritée ou contrariée, son cerveau associe ses émotions
à des événements passés. Cependant, sans une vision claire de l'avenir, nous stagnons dans le passé. Les récentes découvertes en neurosciences montrent que nous pouvons modifier notre avenir en l'imaginant fréquemment et intensément dans notre esprit, au point où notre cerveau commence à le percevoir comme une réalité dès à présent. Notre corps et notre esprit réagissent à cet événement futur comme s'il était déjà arrivé. Plus nous nous concentrons sur l'avenir que nous souhaitons et sur les sentiments de joie, nous avons la possibilité de modifier notre avenir simplement en l'imaginant fréquemment et intensément dans notre esprit, si bien que notre cerveau commence à l'appréhender comme une réalité dès maintenant. Notre corps et notre esprit réagissent à cet événement futur comme s'il était déjà survenu. Plus nous nous focalisons sur l'avenir souhaité, ainsi que sur les émotions de joie, de gratitude et de positivité, plus notre transformation devient profonde. Pourquoi ne pas agir dès maintenant, sans attendre que la situation devienne trop difficile pour changer? Chaque jour représente une nouvelle occasion de façonner une réalité différente. Lorsque nous sommes si plongés dans notre avenir que nous commençons à ressentir ces émotions dès aujourd'hui, cela se manifeste à la fois dans notre esprit et notre corps. Nous forgeons une image vivante de l'avenir dans notre imagination. Et plus nos émotions sont intenses, plus cette image devient éclatante. Les émotions se gravent en nous, nous permettant de ressentir que notre avenir souhaité est déjà accompli. Nous arrêtons de chercher des justifications ou des raisons pour lesquelles quelque chose ne se réalise pas, car nous ressentons déjà que cela s'est accompli. Préserver cet état modifié dans les moments difficiles est un véritable art. Mais lorsque nous y réussissons, nous devenons les architectes de notre destin. Identifiez 4 éléments que vous ne souhaitez plus conserver dans votre vie. Cela peut inclure des habitudes négatives, telles que les plaintes, les jugements ou la lamentation. Nous éprouvons déjà la sensation que cela s'est produit. Préserver cet état modifié dans les moments difficiles représente un véritable art. Toutefois, lorsque nous réussissons à le faire, nous devenons les maîtres de notre destin. Sélectionnez 4 éléments que vous ne souhaitez plus conserver dans votre vie. Cela peut inclure des habitudes négatives, comme les plaintes, les jugements ou la recherche incessante d'excuses. C'est un excellent point de départ pour amorcer le changement. Soyez attentifs aux émotions qui vous retiennent. Posez-vous la question: combien de temps vais-je leur laisser pouvoir sur moi? Si vous ne mettez pas un terme à ce cycle, ces émotions finiront par façonner votre personnalité. À présent que vous êtes conscient de vos pensées et de vos émotions, commencez à les explorer. Identifiez les pensées et les sentiments qui vous conduisent à des problèmes, puis trouvez des moyens de les modifier. Cela peut inclure la pratique de la pensée positive et la recherche de réactions alternatives face aux situations stressantes. Commencez à entraîner votre esprit et votre cœur à agir en harmonie. Établissez des objectifs et des intentions claires, puis chaque jour, prenez le temps de visualiser leur atteinte. Une pratique régulière permettra à ce nouveau comportement et cette nouvelle façon de penser de devenir naturelle. Continuez à affiner vos compétences en autorégulation et vous verrez votre vie commencer à s'améliorer. N'ayez pas peur d'explorer l'inconnu en vous. Surmonter la crainte de ce qui est incertain est la première étape vers la découverte de nouvelles opportunités et l'épanouissement de votre potentiel. Transformez votre vie. La pratique fera en sorte que ce nouveau comportement et cette nouvelle façon de penser deviennent naturels.
continuez à affiner vos compétences en autorégulation et vous vous apercevrez que votre vie commencera à s'améliorer. N'hésitez pas à explorer l'inconnu en vous. Surmonter la peur de l'incertain est le premier pas vers la découverte de nouvelles opportunités et l'épanouissement de votre potentiel. Faites de votre vie une expérience et devenez le scientifique de votre propre existence, en commençant à prendre conscience de votre énergie et en choisissant qui vous voulez être. Vous influencez tous ceux qui vous entourent, de votre famille à votre communauté. Lorsque vous prenez conscience du niveau d'ocytocine dans votre corps, vous commencez à voir le monde sous un autre angle. Cette hormone de l'amour vous procure un tel bien-être qu'il n'y a aucune raison de conserver des rancœurs. Le pardon ne devient plus une action noble, mais plutôt une conséquence naturelle de votre décision de ne pas garder la colère en vous. En vous libérant de la rancune, vous libérez également les autres, ce qui engendre une immense quantité d'énergie. Une fois que vous atteignez cet état, vous commencez à percevoir la signification cachée derrière chaque chose et les rencontres avec ceux qui vous ont trahi autrefois prennent un nouveau sens. La compassion devient un résultat naturel de votre travail intérieur, entraînant de profonds changements dans votre vie. En effet, depuis de siècles, les sages et les saints du passé avaient déjà saisi cette dynamique. Ils savaient comment maîtriser leurs pensées à l'égard des autres. La signification cachée derrière chaque chose et les rencontres avec ceux qui vous ont trahi autrefois acquièrent une nouvelle perspective. La compassion devient un résultat naturel de votre travail sur vous-même, entraînant de grands changements dans votre vie. En effet, depuis des siècles, les sages et les saints anciennement comprenaient déjà cette dynamique. Ils maîtrisaient leurs pensées concernant les autres, évitant ainsi l'émergence d'émotions ou d'énergies négatives susceptibles de leur nuire. Ils prenaient conscience que les limitations des autres ne devaient pas les influencer. Si chacun agissait de cette manière, le monde serait un endroit complètement transformé. Les pensées génèrent une énergie électrique dans le champ quantique, tandis que les émotions créent une charge magnétique. Cela produit une signature électromagnétique qui impacte chaque atome de votre existence. Vos pensées envoient un signal et vos émotions attirent les événements en réponse. Si vous attendez qu'un événement se produise avant de le ressentir, vous ne l'attirez pas, car vous ne créez pas les émotions qui lui correspondent. La méditation vous aide à prendre conscience de vos pensées et sentiments inconscients. Au début, cela peut être un défi, mais avec le temps, vous devenez de plus en plus conscient, au point de pouvoir anticiper vos pensées. La musique d'ambiance ou d'autres sons peuvent contribuer à instaurer une atmosphère favorable à une concentration accrue. Lorsque vous chantez pendant la méditation et que vous dirigez consciemment votre attention, votre cerveau commence à passer du rythme bêta, celui dans lequel vous êtes conscient. Cela peut s'avérer difficile, mais peu à peu, vous devenez de plus en plus conscient et vous parvenez même à anticiper vos pensées. La musique d'ambiance ou d'autres sons peuvent contribuer à créer une atmosphère qui favorise une concentration plus profonde. Lorsque vous chantez durant la méditation et que vous dirigez consciemment votre attention, votre cerveau commence à passer du rythme bêta, où vous êtes conscient du monde extérieur, aux rythmes alpha, où vous commencez à percevoir des images, des symboles et des visions, plutôt que de simplement entendre un discours intérieur. Cela vous permet de commencer à créer et à rêver. Lorsque vous maîtrisez votre corps,
par exemple en le contraignant à rester assis, en méditation, au lieu de réagir immédiatement aux signaux de stress. Vous redéfinissez progressivement votre manière de réagir et commencez à vous acclimater à cette nouvelle approche. Cela requiert des efforts et de la patience, mais avec le temps, votre corps commence à s'adapter à ces nouvelles réactions. Un authentique élancement émotionnel et la visualisation de vous-même dans l'état futur souhaité deviennent des signaux puissants pour votre esprit et votre corps. À ce stade, les possibilités et les coïncidences commencent à surgir dans votre vie sans distinction ni séparation entre le présent et le futur. Lorsque les individus commencent à observer des transformations dans leur vie grâce à la gestion de leur énergie et de leurs pensées, ils cessent de se considérer comme des victimes du destin et commencent à croire en leur capacité à façonner leur réalité. Échanger avec des personnes partageant les mêmes idées, dont l'énergie résonne avec la vôtre, contribue à renforcer cette conviction. Nous remarquons que le changement entre le présent et le futur, lorsque les individus commencent à percevoir des changements dans leur vie, grâce à la gestion de leur énergie et de leurs pensées, ils cessent de se sentir victimes du destin et commencent à croire en leur capacité à créer leur propre réalité. Échanger avec des personnes partageant les mêmes idées dont l'énergie résonne contribue à solidifier cette croyance. Nous observons que le changement d'énergie dans le corps peut entraîner des transformations physiques, y compris la disparition de tumeurs, l'amélioration de la vue et le soulagement des symptômes de certaines maladies. Le cœur joue un rôle central dans ce processus. La réalisation que nous ne créons pas seulement notre réalité, mais que nous avons aussi la capacité de surmonter les obstacles et d'élever notre niveau de développement, nous offre d'énormes perspectives. Abonnez-vous à notre chaîne La Force en vous pour obtenir de l'inspiration et des connaissances susceptibles de transformer votre vie. Nous valorisons votre expérience et votre avis. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis et proches qui pourraient en avoir besoin ou être intéressés. Ensemble, nous pouvons nous inspirer et nous soutenir mutuellement sur le chemin vers la meilleure version de nous-mêmes. Nous pouvons nous inspirer et nous encourager mutuellement à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Musique